Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour refaire la séance de mathématiques que nous avons faite la dernière fois. Vous vous souvenez, on avait travaillé sur les nombres. Eh bien, je vous propose maintenant de refaire cette séance si vous avez envie de vous entraîner. Alors, souvenez-vous, pour faire notre premier petit travail, nous avons besoin de ce joli pot. Et nous avons besoin de ces petits boutons. Vous vous souvenez, on avait travaillé avec des boutons. Alors, combien est-ce qu'on a de boutons? Je vous propose de les compter ensemble. Comptons-les ensemble. 1. Oui, 2. 3. Très bien. 4. 5. Parfait. 6. Parfait. C'est trop facile pour l'instant. Parfait. 7. 8. Oui. Tout à fait. Vous avez raison. 9. Et enfin, 10. Donc pour le travail qu'on va faire, on a besoin d'un joli pot et de 10 boutons. Les parents, si vous avez envie de le refaire sans utiliser une vidéo, vous pouvez prendre 10 objets de votre choix, assez petits pour qu'ils puissent rentrer dans un pot. Voilà. Donc on a un pot et on a 10 boutons. 10 boutons, comme ça. D'accord, on a les deux mains, on a 10 boutons. Alors, je vais mettre 5 boutons dans mon pot. Je vais en mettre 5. On va le faire ensemble. 1, 2, 3, 4 et enfin 5. J'avais 10 boutons au départ. J'en ai mis 5 dans mon pot. Combien est-ce qu'il en reste dans ma main? J'avais 10 boutons au début de mon jeu. J'en ai mis 5 dans mon pot. Combien est-ce qu'il en reste dans ma main? Ah, ça y est, j'entends que vous commencez à avoir la bonne réponse. Super, vous avez raison. J'avais 10, comment on appelle ça? J'avais 10 boutons au départ, j'en ai mis 5 dans mon pot, donc il en reste 5 dans ma main. Vous avez raison, vérifiez ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, j'en avais 10 au départ. J'en ai mis 5 dans mon pot, donc il m'en reste 5 dans ma main. Parfait. C'était trop facile. On continue? Cette fois-ci, j'ai toujours 10, souvenez-vous, j'ai toujours 10 boutons au départ. Sauf que cette fois-ci, j'en ai mis 6 dans mon pot. J'ai mis 6 boutons dans mon pot. J'en avais 10 au départ, j'en ai mis 6 dans mon pot. Combien est-ce qu'il en reste dans ma main? J'en avais 10 au départ, j'en ai mis 6 dans mon pot. J'en ai mis 6 dans mon pot. Combien est-ce qu'il en reste dans ma main? On a le droit de s'aider de ses doigts. Oui, bravo, c'est ça. Il reste dans ma main 4 boutons. 1, 2, 3, 4. Il reste dans ma main 4 boutons. 6 et 4. Ça fait bien 10. Bravo les enfants. On en fait encore un. Donc, j'ai toujours 10 départs, j'ai toujours 10 boutons, souvenez-vous, au départ. Hein. Ça n'a pas changé. J'avais 10 boutons. Et cette fois-ci, j'en ai mis 7. J'en ai mis 7 dans mon pot. D'accord? J'avais 10 boutons au départ et j'en ai mis 7 dans mon pot. Combien est-ce qu'il en reste dans ma main? On peut s'aider de ses doigts. J'en avais 10 au départ, j'en ai mis 7 dans mon pot. Combien est-ce qu'il en reste dans ma main? Oui, super, c'est ça. Il me reste dans ma main
3 boutons. On peut compter ensemble 1, 2, 3. Vous aviez raison. Vous avez tout à fait raison. 7 et 3, ça fait bien 10. D'accord? 7 et 3, ça fait bien 10. Alors, on continue. Souvenez-vous, j'ai toujours 10 boutons. D'accord? J'ai toujours 10 boutons. Sauf que cette fois-ci, j'en ai mis 8 dans mon pot. J'en ai mis 8 dans mon pot. J'avais 10 boutons au départ, j'en ai mis 8 dans mon pot. Combien est-ce qu'il en reste dans ma main? J'en avais 10 au départ, j'en ai mis 8 dans mon pot. Combien est-ce qu'il en reste dans ma main? On peut s'aider des doigts. Oui, bravo, c'est ça. Super. Il me reste bien 2 boutons dans ma main. 1, 2. J'en avais 10 au départ. J'en ai mis 8 dans mon pot. Donc ça veut dire qu'il m'en reste 2. Il m'en reste 2 puisque 8 et 2, ça fait bien 10. 8 et 2, ça fait bien 10. Super, bravo. On peut passer à la suite. Vous voyez, ce petit jeu, il est facile, on peut le faire avec n'importe quoi. Le principe, pour les parents, c'est de travailler les compléments à 10. Voilà. Alors, cette fois-ci, vous avez besoin de quoi écrire? Je sais que vous êtes nombreux à avoir des ardoises, et bien c'est le moment de les sortir. S'il vous plaît, et vous prenez aussi un joli feutre qui marche. Merci. Alors, je vous donne un chiffre. Qu'est-ce que c'est ce chiffre? Oui, c'est le 4. Je vous donne le chiffre 4. Et vous, les enfants, vous allez m'écrire, attention, ne vous trompez pas, le chiffre qui vient avant 4. On ne se trompe pas, je n'ai pas demandé le chiffre qui vient après 4. Non, j'ai demandé le chiffre qui vient avant 4. D'accord? Moi, je vous écris 4 et vous, vous écrivez le chiffre qui vient avant 4. D'accord? Et moi, je vais le faire en même temps que vous. Je me concentre. C'est difficile, il faut se concentrer. On a 4 et on écrit le chiffre qui vient avant 4. Attention, correction, oui, c'est ça. Vous avez raison, très bien. Avant 4, c'est 3. Super, 3 de ventre. Vous pouvez les faire. Maintenant, vous allez m'écrire, s'il vous plaît, le chiffre qui vient après 4. Après 4. À vous de jouer. Vous allez écrire, s'il vous plaît, le chiffre qui vient après 4. Après cette fois-ci. On a écrit le chiffre qui venait avant 3. Maintenant, on écrit le chiffre qui... Non, je dis une bêtise. On a écrit le chiffre qui vient avant 4. Maintenant, on écrit le chiffre qui vient après 4. Après 4. À vous de jouer. Et oui, après 4, c'est le 5 avec son joli ventre. Donc, si on lit la suite de chiffres, on a 3, ensuite on a 4 et ensuite on a 5. D'accord? Avant 4, c'est 3 et après 4, c'est 5. Allez, on continue. Cette fois-ci, vous allez m'écrire alors, non, d'abord je vous dis quand même le chiffre que je vous donne. Je vous donne le chiffre 8. D'accord, le petit bonhomme de neige, je vous donne le chiffre 8. Vous allez, à vous de jouer maintenant, vous allez m'écrire le chiffre qui vient avant 8. Vous m'écrivez, s'il vous plaît, le chiffre qui vient avant 8. Vous écrivez le chiffre, s'il vous plaît, qui vient avant 8. Je vais le faire aussi, pas après. Ne vous trompez pas. Je veux le chiffre qui vient avant 8. À vous de jouer. Et oui, bravo les enfants. Avant 8, c'est 7.
Avant 8, on a le chiffre 7. J'ai donc écrit un joli 7. Maintenant, les enfants, vous allez m'écrire, s'il vous plaît, le chiffre qui vient après 8. Après 8. On peut compter dans sa tête pour s'aider. Hein. On a 7, on a 8, et après, quel est le chiffre qui vient? Quel est le chiffre qui vient après 8? Quel est le chiffre qui vient après 8? Oui, vous avez raison. Le chiffre qui vient après 8. Oh, il est moche, mon œuf. Je l'ai refait là en dessous. Le chiffre qui vient après 8, vous avez raison, c'est 9. Donc si on lit la suite de chiffres, on a bien 7, 8, 9. Avant 8, c'est 7 et après 8, c'est 9. Super. On en fait un dernier avec un nombre un peu plus grand pour ceux qui peuvent. D'accord? Sinon, vous pouvez vous réentraîner avec des chiffres plus petits. On va essayer avec 13 pour ceux qui peuvent. D'accord? Si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas. Si vous ne pouvez pas, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dire les réponses, les enfants. D'accord? Vous pouvez dire les réponses. Si vous ne savez pas encore les écrire, ce n'est pas grave. Au moins, essayez de les dire. Et ceux qui peuvent écrire, écrivez. Donc moi, je vous donne 13. D'accord? Je vous donne 13 qui s'écrit avec un 1 et un 3. Vous allez m'écrire, ceux qui peuvent, le nombre qui vient avant 13. Le nombre qui vient avant 13. À vous de jouer. Je joue aussi. J'écris le nombre qui vient avant 13. C'est bon? Vous pouvez faire pause, hein, bien sûr, si ça va trop vite. Oui, c'est ça. Bravo les enfants. C'était difficile, ça. Hein. C'était un nombre de grands, dis donc. Hein. Moi, j'avais écrit 13. Avant 13. On a 12. Bravo les enfants. Avant 13, c'est le nombre 12. Et puis maintenant, vous connaissez la suite, ça devient trop facile pour vous. Vous allez m'écrire le nombre qui vient après 13. À vous de jouer. Vous m'écrivez le nombre qui vient après 13. Écrivez-moi le nombre qui vient après 13. Et ceux qui ne savent pas l'écrire, vous pouvez essayer de le dire à voix haute. Oui, bravo. Après 13, c'est 14. Donc, avant 13, on a 12 qui s'écrit avec un joli 1 et un joli 2. Et après 13, on a 14 qui s'écrit avec un joli 1 et un joli 4. Si on regarde la suite de chiffres, on a bien 12, 13, 14. Si vous avez du mal, les enfants, à faire ce travail, n'hésitez pas à compter dans votre tête. D'accord? Et puis comme ça, vous allez finir par trouver la réponse. Comptez à chaque fois. D'accord? Vous pouvez commencer à 1 et puis vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah! Qu'est-ce qui venait avant 13? Ah bah c'était 12. Ça y est, j'ai la réponse. Et puis on continue. 12, 13, 14. Ah, mais qu'est-ce qui vient après 13? Ah bah c'est 14. Ah bah j'ai la réponse. C'est trop facile. D'accord les enfants? Alors, maintenant on va passer au travail suivant. Je vous conseille de prendre aussi de quoi écrire, puisque nous allons faire un petit problème. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir 4 copains que je suis en train de dessiner. On a 4 copains. Alors, vous ne pensez pas qu'on va refaire la même chose, bien sûr. Quand on était ensemble, on avait fait avec 3 copains. Mais là, on ne va pas refaire la même chose, ce serait trop facile, on va changer. Cette fois-ci, on va choisir de faire notre petit problème avec 4 copains. Le copain 1, le copain 2, le copain 3 et le copain 4. Et puis cette fois-ci, on a On a 4 copains. Et cette fois-ci, on a 8 bonbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
on a 4 copains et 8 bonbons. 8 bonbons. C'est plus difficile que ce qu'on avait fait ensemble. Parce que ce qu'on avait fait ensemble, souvenez-vous, c'était 3 copains et 6 bonbons. Mais comme on l'a déjà fait, on peut essayer de faire plus difficile. D'accord? On a 4 copains et 8 bonbons. Je veux que tous les copains, je veux que les 4 copains aient tous le même nombre de bonbons. Donc vous allez me partager les 8 bonbons qui sont là, de façon à ce que chacun ait le même nombre de bonbons. Vous avez le droit de dessiner. D'accord? On peut commencer par donner un bonbon à chacun, puis un deuxième bonbon à chacun, et puis on voit ce qui se passe. D'accord? Je vous laisse jouer. J'ai 4 copains, 8 bonbons. Je veux le même nombre de bonbons pour tout le monde. Je vous laisse me trouver la solution en me faisant un petit dessin. Commencez par dessiner les bonhommes. D'accord? Moi aussi, c'est ce que je vais faire. Ça y est, j'ai dessiné mes petits bonhommes. Et puis maintenant, je vais essayer de donner le même nombre de bonbons à tout le monde. Je vais corriger, mais n'hésitez pas à faire pause. D'accord? Parce que c'est normal que les enfants aient un petit peu de mal à trouver la réponse. Alors, voilà les enfants, la réponse. On a 4 copains. Et j'ai donné à chaque copain 2 bonbons. 2 bonbons au copain 1, 2 bonbons au copain 2, 2 bonbons au copain 3, 2 bonbons au copain 4. Et comme ça, tous les copains ont tous le même nombre de bonbons. On peut compter ensemble si on a bien les 8 bonbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a bien 8 bonbons. D'accord? Et comment on a fait pour partager ces 8 bonbons? On a donné 2 bonbons à chaque copain. D'accord? Comme ça, tout le monde a le même nombre de bonbons, il n'y a pas de jaloux. Alors les parents, si vos enfants ont du mal à faire ce petit problème en passant par le dessin, vous pouvez passer par la manipulation. D'accord? Vous pouvez prendre des crayons et vous pouvez dire que les 4 copains veulent le même nombre de crayons. Et le fait de passer par la manipulation, par des crayons, par des bouchons, des boutons, tout ce que vous voulez, ça peut vraiment aider les enfants. Voilà. D'accord les enfants, on a 4 copains et 8 bonbons. Et on a donné 2 bonbons à tout le monde. D'accord? Comme ça, pas de jaloux. Ensuite, on va essayer de compter de 2 en 2. Alors, c'est parti. Vous vous souvenez de la méthode? Pour compter de 2 en 2, on va garder un chiffre dans sa tête ou un nombre. Et celui d'après, on va pouvoir le dire tout fort. Un coup, on garde le nombre dans sa tête. Un coup, on le dit tout fort. Un coup, on garde le nombre dans sa tête. Un coup, on le dit tout fort. Donc, on y va. Le 1, on le garde dans notre tête. D'accord? 2, on le dit tout fort. 4, 6, 8, 10. C'est difficile. C'est très difficile, il faut s'entraîner et c'est normal que vous ayez du mal. Je rappelle la méthode. On garde un nombre dans sa tête et on dit celui d'après tout fort. D'accord? Un coup, on garde le nombre dans sa tête, un coup, on le dit tout fort. Un coup, on garde le nombre dans sa tête, un coup, on le dit tout fort. D'accord? Donc le 1, je le garde dans ma tête. Le 2, je le dis tout fort. Le 3, je le garde dans ma tête. Le 4, je peux le dire tout fort. Le 5, je le garde dans ma tête. Le 6, je le dis tout fort. Le 7, je le garde dans ma tête. Le 8, je peux le dire tout fort. Le 9, je le garde dans ma tête. Le 10, je peux le dire tout fort. Donc si on reprend, ça donne 2, 4,
6, 8, 10. Nous avons compté de 2 en 2 jusqu'à 10, d'accord? Parfois, j'ai gardé le nombre dans ma tête, et puis parfois, je le dis tout fort. D'accord? Alors, les enfants, très bien, vous avez très bien travaillé. On va faire un petit jeu maintenant que vous pouvez faire avec un frère, une sœur, un copain, avec papa, avec maman. D'accord? Donc, c'est un petit jeu que je vous conseille de faire avec quelqu'un d'autre ou même avec plusieurs personnes pour que ce soit un petit concours, pour que ce soit plus rigolo. D'accord? C'est le jeu de Lucky Luke. Je mets mes mains derrière le dos. Et souvenez-vous, on était plusieurs pour le faire. Donc je mettais mes mains derrière le dos. Et le premier qui trouvait combien j'avais de doigts, combien je mettais de doigts devant moi, avait gagné. D'accord? Et après, c'était celui qui avait gagné le point de jouer. Donc faites ce jeu-là avec d'autres personnes. Mais bon, là, je suis toute seule. Donc je vais jouer avec vous. C'est moi qui vais faire le Lucky Luke. 1, 2, 3. Trouvez combien j'ai de doigts. Super. 7. 1, 2, 3. Super. 5. 1, 2, 3. Combien est-ce que j'ai de doigts? N'hésitez pas à faire pause. 9. Super. Donc ça, les parents, vous pouvez le faire avec votre enfant ou encore une fois, vous pouvez essayer de faire ce jeu sous forme de concours pour que ce soit un petit peu plus rigolo. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À très vite. Au revoir. C'était la dernière séance. Je vous fais des bisous.